Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 3, versets 22 à 30. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: Ce Jésus est un possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse des démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Et si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a pas d'abord ligoté. Alors seulement, il peut piller sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et leurs blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit: il est possédé par un esprit impur. Après ce premier contact avec le texte, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience que Dieu est présent et rendons-nous présents à sa présence. Demandons pardon pour nos péchés. Et maintenant, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide durant ce temps de prière. Demandons la grâce du jour, la grâce de croire en Jésus, la grâce de nous laisser guider par l'Esprit. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: Ce Jésus est un possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Et si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans une maison, dans la maison d'un homme fort, et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement, il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et leurs blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit: il est possédé d'un esprit impur. Maintenant, nous allons composer le lieu.
Nous sommes en Galilée, sans doute peut-être à Capharnaüm, où Jésus réside, et nous imaginons cet endroit. Nous voyons maintenant des scribes venant de Jérusalem qui essayent d'inspecter le travail de Jésus ou l'action de Jésus. Et nous voyons ces scribes devant la foule ou devant d'autres personnes qui suivent Jésus, qui font cette remarque. Ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Prenons conscience de la gravité de l'accusation. Prenons conscience de qui profère ces accusations. Les scribes venus de Jérusalem, des experts en parole de Dieu, venus de la capitale. Regardons l'impact que cela peut avoir sur les gens quand les experts ont parlé. Et maintenant, regardons Jésus qui d'une manière ou d'une autre a écouté, soit directement, soit indirectement, et qui les appelle auprès de lui. Regardons le geste que Jésus leur fait pour les appeler. Et une fois qu'ils sont près de Jésus, écoutons Jésus leur parler. Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent contre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Et si Satan essaie de dresser contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. Ça en est fini de lui. Essayons de réfléchir sur ces paroles de Jésus. La division fait qu'on ne tienne pas. Nous pouvons peut-être penser à notre famille ou à des familles divisées en relisant chaque parole, chaque phrase. Par exemple, si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Nous verrons dans 2 tableaux de Jésus qui dément qu'il expulse les démons par le chef des démons, et le tableau où il nous rappelle que si nous sommes divisés, nous ne pourrons pas tenir. Restons un temps à réfléchir sur cette vérité. Maintenant, revenons à Jésus et aux scribes
Regardons Jésus qui parle aux scribes. Regardons les scribes qui écoutent. Écoutons Jésus continuer. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'ils ne l'ont pas d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Essayons de comprendre ce que Jésus veut dire par là. Revenons une fois de plus à Jésus et écoutons ce qu'il dit. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Essayons d'accueillir et de comprendre cette parole. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Entrons en dialogue avec Jésus, lui posant des questions et écoutant la réponse sur des aspects de cet évangile qui attirent notre attention. Parlons avec Jésus en toute confiance de ce qui attire notre attention dans cet évangile. Terminons notre prière avec la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.